c'est l'Archi et aujourd'hui je suis au festival Cap Bulle, un festival de BD au profit de Cap 48. Je vous propose d'y faire un tour. Venez avec moi. He's a funny thing, and he makes a fiery ring. Ici c'est la présentation des voitures anciennes en l'honneur de JG. Alors ici je suis dans le coin des occasions où on peut acheter des BD d'occasion, mais aussi des posters et des figurines. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup ici, c'est surtout les auteurs, donc je vous propose d'aller les voir tout de suite. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Alors je me retrouve avec l'organisateur de l'événement, Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors en fait, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Cap 48 ? Donc Cap 48, c'est une opération organisée à la base au niveau de la RTBF, donc la télévision radio nationale. Et donc le but, c'est de lever un fonds qui va servir à soutenir des projets pour l'intégration des personnes handicapées. Donc c'est au sens handicap très large, handicap mental, handicap physique, et donc toutes sortes de projets d'intégration, soit d'aménagement de locaux pour les rendre plus accessibles aux personnes handicapées, soit de financement de projets pour des institutions qui accueillent des personnes à handicap physique ou mentaux, des projets dans les écoles. Voilà, toutes sortes vraiment de choses. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce festival ? À la base, donc, j'avais organisé un premier festival avec des collègues dans l'école où je travaille à Braine-le-Comte. Et on avait fait ça pendant 3 ans, un petit festival. On avait arrêté cette organisation et donc je m'étais dit que ça pouvait être un projet intéressant. Et comme ma maman est responsable Cap 48, bénévole pour la région ici de Soigny-Braine-le-Comte-Anguin, je lui avais dit pourquoi on n'essaierait peut-être pas de refaire un petit festival BD et on pourrait alors imaginer de le faire au profit de Cap 48 si ça les intéresse. Donc on en a parlé à l'équipe de Cap et ils ont trouvé le projet intéressant. Donc on a fait une première édition il y a maintenant 3 ans. Et ça a vraiment bien marché. On était là à l'école de la Source, ici à Soigny, un petit peu plus petit local. Et on a réitéré une deuxième fois avec un peu plus d'auteurs invités. Et ici pour la 3e édition, pour différentes raisons logistiques, on n'a pas pu avoir l'école de la Source à disposition. Donc le Garage Monnier nous a proposé de nous accueillir ici avec un espace encore plus grand. Et donc on a pu se permettre d'inviter encore plus d'auteurs qui étaient disponibles pour l'événement. Selon toi, quels sont les atouts de ce festival ? Je dirais que c'est accessible. Je dirais que on a invité plus d'auteurs, mais ça reste un festival convivial. Les auteurs ont le temps de discuter normalement avec chaque visiteur. Et alors il y a le côté de dire que les choses sont organisées pour une cause. Donc c'est pas on a zéro bénéfice en fait au niveau de Cap 48 puisque tout ce qu'on gagne est reversé intégralement à l'opération. Donc le festival ne garde pas de marge de refinancement pour l'année suivante. On repart chaque année à zéro en fait. Donc c'est vraiment du 100% bénévolat. Est-ce que tu es un grand lecteur de BD ? Oui. Tu lis un peu de tout ou Oui, j'ai un peu arrêté le manga ces derniers temps, je me suis mis aux comics depuis quelques années à la place. Donc c'est large. Voilà, mais principalement la BD franco-belge, on va dire, mais avec des à côté aussi. Alors, quelle est ta BD préférée ? Difficile à dire. Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, Gaston les Lagaffe. classiques. Oui, quand même. C'est ma préférée, c'est Gaston Lagaffe. Et en deuxième préférée, Les Tuniques Bleues. Moi aussi. Donc, voilà. Et c'est juste parce que j'ai découvert Gaston Lagaffe avant Les Tuniques Bleues, donc j'étais encore tout petit, donc il garde une place un petit peu devant, mais voilà, Les Tuniques Bleues viennent vraiment très serré juste après. Merci beaucoup pour l'interview. Close my eyes, try to make it last. Autumn reach of memories, my past. Alors ici on est à l'espace des auteurs où on peut faire des dédicaces, on peut essayer de discuter un petit peu avec eux et c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite, on va essayer d'en choper un pour faire une petite interview. On se retrouve maintenant. It moves so fast, so I got no chance, oh, a freight train race, it's set to crash. Broken bones and broken glass, broken hearts and broken heads, living a life. Je suis devant l'atelier 24, donc un atelier que j'ai souvent vu mais que je n'ai jamais eu l'occasion d'interviewer. C'est un atelier de plusieurs auteurs qui se rassemblent pour faire un magazine, mais celui qui vous en parlera le mieux, c'est peut-être l'un d'eux. Alors bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que l'atelier 24 ?
L'Atelier 24, c'est un collectif qu'on a fondé il y a plus ou moins 4 ans. On était 6 au départ, dont Karine Debrab qui faisait Sac à puce aux éditions Dupuis. On a commencé à bosser ensemble d'abord juste parce qu'on en avait marre de bosser chacun dans notre coin. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit tiens, et si on immortalisait ça? On s'est donné une thématique. Ça a été le premier numéro. Et puis là, maintenant, tous les 6 mois, on fait ça et on est entre 20 à 40 participants par numéro. Je crois qu'on n'arrive pas loin à 100 participants depuis le premier. Donc voilà, on se donne une thématique. Le dernier, c'est par exemple tel véhicule, tel conducteur. C'est un dessinateur coréen qui s'appelle Kim Jong-ji qui nous a donné cette thématique-là. Voilà, on est parti là-dessus. Le numéro d'avant, c'était Tony Sandoval, qui est un auteur sud-américain voilà, qui nous a donné ça. Et chaque fois on part là-dessus, ça nous permet d'explorer des univers graphiques et des univers scénaristiques différents, sachant que tous nos participants viennent d'écoles ou pas différentes. Donc ça vient de Tournai, Liège, Bruxelles, Lyon. Pourquoi est-ce que tu nous conseillerais de venir à ce festival-ci? Déjà pour nous, voilà, parce que là on est quelques-uns du collectif. C'est intéressant, voilà. Et puis sinon, pour l'affiche, pour les auteurs qui sont ici, c'est du bon. Il y a des auteurs qu'on voit rarement aussi, des plus jeunes auteurs que le festival arrive à mettre en avant. C'est vraiment chouette. Et puis après, il y a les locomotives comme Covin, Cox et autres. C'est toujours sympathique de les voir. Et puis on est super bien reçus. L'organisation est vraiment super chouette. Donc c'est la 4e année qu'on fait le festival ici. Ça vaut le coup, quoi. C'est un des événements qu'on essaye de ne pas rater, quoi. Est-ce que tu peux nous donner quelques dates des prochains festivals auxquels vous participerez? Il y a le festival de Louvain-la-Neuve, le prix Diagonale, c'est 14-15 mai ou 15-16 mai, enfin dans ces dates-là. Amiens aussi, début juin. Peut-être Conterre, on attend des confirmations. Sinon, les fêtes de la BD de Bruxelles, où là, on aura de nouveau un stand et on va de nouveau faire une fresque dans le Parc Royal. C'est en discussion là pour le moment, donc voilà, ça va être chouette. Ok. Bon, moi je vais vous demander une petite dédicace sur le thème de l'émission. Est-ce que des émissions en général. Okay. Est-ce que vous en seriez capable de relever le défi? Bah oui, c'est le but. On n'a pas le choix de toute façon. À partir du moment où tu payes, il n'y a pas le choix. Génial. Ok, merci beaucoup. J'ai trouvé le cofondateur de l'Atelier 24, un des cofondateurs, pardon, de l'Atelier 24, qui a fait une BD maintenant. Peut-être que tu as envie d'en parler un petit peu. Cette BD, c'est l'histoire de Firmin Champion, qui est le monsieur qu'on voit en couverture. Et Firmin Champion, il a perdu ses pantoufles. Alors du coup, il doit absolument les retrouver, sinon le monde va être détruit. Il y a une belette avec un chapeau de forme qui vient le voir et qui lui dit qu'il faut absolument que tu retrouves tes pantoufles. Et c'est juste un prétexte en fait pour emmener Firmin de gags stupides en gags absurdes sur 60 pages. Très drôle. Quelles ont été tes influences pour l'écrire Très honnêtement, moi j'aime beaucoup le travail de Larsenet. C'est un truc qui m'a vraiment très très fort marqué. J'aime beaucoup Lewis Trondheim aussi. Et Ben Dessy, je vais pas mentir parce que c'est la vérité. Mais oui, le travail de Ben m'a aussi pas mal influencé, pas mal marqué. Donc du coup j'ai eu envie vraiment de faire un truc très très absurde, à l'humour très second degré et avec une chute à chaque fois qui, j'essaye, surprend le lecteur quand il lit l'album, quoi. Est-ce que tu as des influences cinématographiques par hasard? C'est une très bonne question. Comme ça, je t'avoue que pour Firmin Champion, en tout cas, j'en vois pas. Mais bon, moi j'aime beaucoup le cinéma de Wes Anderson, par exemple, où il y a beaucoup de pauses, où les personnages prennent vraiment le temps d'être installés ou des choses comme ça. Et j'aime énormément d'autres choses aussi, mais c'est plus compliqué à déterminer comme ça. Voilà, mais Wes Anderson, c'est déjà une bonne référence. Selon toi, dernière question, dans le festival, quels sont les atouts du festival? Pourquoi est-ce que tu recommanderais le festival aux gens? Je recommande vraiment ce festival parce que déjà le message est hyper important, hyper intéressant. Il n'y a pas énormément de festivals qui ont aussi une vocation caritative comme celui-ci. Je pense que c'est probablement un des rares, enfin un des seuls. Le festival grandit de plus en plus aussi et ça c'est vraiment très chouette à voir parce que je pense qu'il est à sa 4e édition. Il y a de plus en plus de monde qui vient, à la fois des auteurs et du public, et je pense que c'est pas pour rien, quoi. L'accueil est vraiment agréable, très généreux, et vas-y Soigny. Merci beaucoup. Et à bientôt alors. Je vous conseille
remercier aussi de lire la BD de Stédo. Vite, 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 je vais faire ça plus subtilement. Nous faisons des petits placements de produits. Replace-moi juste une question subtilement. Est-ce que tu aurais une BD à conseiller par hasard? Ah bah écoute, par hasard j'ai celle-ci sous les bras, assez sympa, de Lapus et Stédo qui s'appelle Napoléon, et vraiment très chouette, c'est aux éditions Bambou. Merci. Broken bones and broken glass, broken hearts and broken heads, living the life. Oh, oh, oh. Je suis avec Mu. Bonjour Mu. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière création, de ton dernier projet, de ta dernière BD? Alors ma dernière bande dessinée, c'est Margot la Folle. C'est un album qui est paru dans la collection Carrément BD chez Glénat, qui est un bel album avec un format carré qui permet de raconter un petit peu différemment. Je suis partie d'un tableau de Bruegel, qui est le tableau du Le Gris, de Margot la Folle, où on voit une vieille femme qui parcourt un paysage complètement enflammé, grouillant de bêtes bizarres. Elle est hallucinée, elle a son butin, mais qui n'a pas l'air très attirant comme butin, de briquet de broc. Et elle va vers la gueule de l'enfer. Donc je suis partie de ce tableau et j'ai essayé d'imaginer un petit peu qui était cette femme, ce qu'elle pouvait faire là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les influences de la BD? Au niveau des influences, d'abord j'explore l'univers de Bruegel. Puisque c'est un tableau de Bruegel, je suis vraiment partie à la fois de Bruegel, de toute cette interrogation sur le sens de la vie et du monde, qui était comme ça la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance. On a les danses macabres, il y a la peste, l'homme meurt facilement, Dieu quitte la terre. Au Moyen-Âge, tout se passe sur la terre, le paradis, l'enfer, tout est sur la terre. Puis la Renaissance, on remet un petit peu tout ça en question. Donc effectivement, toutes ces questions se retrouvent dans cet album. Il y a tous les jeux de mots, parce que Bruegel s'est amusé à explorer les proverbes, les citations, à les mettre en images, mais de manière un petit peu détournée. Donc tout ça traverse l'album. Est-ce que vous avez eu par hasard des influences cinématographiques? J'aime beaucoup l'univers de Terry Gilliam. En fait, j'aime bien tous les univers délirants. À partir du moment où on a l'impression qu'on est dans un univers sans queue ni tête, je pense à Fred, quoi qu'on ne puisse pas vraiment dire sans queue ni tête, parce qu'il y a toujours une logique interne, mais qui n'est pas la logique habituelle. Donc on a des empiquements d'images, on a quelque chose qui déroute, qui surprend. Donc effectivement, Terry Gilliam a cet univers très riche, il y a un imaginaire foisonnant, où il récupère de beaucoup, à la fois de la peinture, du roman. On sent qu'il a vraiment absorbé un maximum de traits de génie, de créateurs différents, et puis il restitue tout ça, mais à sa manière à lui, avec son invention. Donc effectivement, ce sont des univers qui m'intéressent. D'accord. Je me souviens d'une fois où il expliquait qu'il avait voulu mettre en scène, mais c'était tout à fait une anecdote de son décor, où il avait une tête de cheval creuse, qui normalement ne devait être qu'anecdotique dans son film. Puis cette tête est devenue un univers en soi. Et il y a passé du temps, et il a commencé à mettre des personnages, des éléments, etc. Et il y avait toute une vie spéciale à cette tête, alors que ce n'était qu'un élément du décor. Et ça, je trouve ça très attirant, ouais, effectivement. Dernière question, pourquoi recommanderiez-vous ce festival aux gens? Alors je connais le festival Kaboul depuis ses débuts et effectivement au début ce qui m'avait attiré c'est que c'était organisé par des enfants, c'était très convivial, il était vraiment bien accueilli, bien soigné, il y avait toujours le petit détail. Il y a une année ils avaient fabriqué des pralines avec les couvertures des albums imprimées sur le dessus des pralines. Donc c'est vraiment, on a toujours été très gâtés. Là c'est la première année où je vois que ça a pris une ampleur absolument dantesque. Il y a un nombre incroyable d'auteurs, un nombre incroyable de gens. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Tous les ans effectivement il y a la petite touche. Oui, la petite touche personnelle où on sent qu'il y a du cœur derrière, que c'est pas juste une machine à sous. Un dernier petit mot sur votre dernier projet? Alors, cet album-ci est un album qui est sorti en décembre, Au-delà. Ce sont des saints patrons de la mer. Donc là, je mélange un petit peu de la photo et du dessin. C'est de la poésie doudingue. Donc c'est humoristique, c'est délirant. Et ça reprend un petit peu la vie des saints patrons. Voilà. Toujours un peu dans la même optique. Oui, toujours. Voilà. D'accord. Au-delà, merci. Merci beaucoup à vous. Voilà. Et à bientôt. Cherry baby, cherry, cherry baby, cherry, hey, baby. Alors j'ai réussi à trouver Louise Jaure qui a fait Canopée, une BD dont j'ai déjà parlé dans une autre BD émission, et on va l'interviewer tout de suite pour avoir un peu plus d'informations. Bonjour Louise Jaure.
On s'est déjà rencontrés pour votre dernière BD Canopée. Et cette fois-ci, vous allez nous parler d'une nouvelle BD, de votre dernière BD. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors donc ma nouvelle BD s'appelle Nesca du clan du Lierre. Elle est aussi publiée chez Delcourt et c'est un lancement de série. Et donc c'est l'histoire de Nesca qui mesure la phalange d'un doigt et qui vit des aventures avec des insectes à taille minuscule dans la nature de chez nous. Donc avec des pissenlits géants, des orties géantes. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur vos influences? Elles sont principalement japonaises, on va dire, parce que j'ai lu beaucoup de mangas. Je suis une grande fan de Miyazaki. Il y a une romancière qui m'a beaucoup influencée qui s'appelle Robin Hobb et qui dans sa narration m'a beaucoup influencée pour cette série. Au niveau dessin, il y a aussi Alim le Tanner, qui est une série qui est aussi chez Delcourt, avec Wilfried Lupano au scénario et au dessin Virginie Augustin. Et le dessin m'a énormément influencé, outre le fait que c'est une très très bonne série. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos références cinématographiques? Alors donc oui, il y a tous les Miyazaki, ça c'est sans conteste. Tout ce qui est film de science-fiction, post-apocalyptique, fantastique, tous ces films-là j'aime beaucoup. J'ai pas trop de références particulières, à part citer les Miyazaki, sinon je suis très très ouverte à tout. Est-ce que vous consommez beaucoup de films alors du coup? Oui, j'en consomme beaucoup. En général, on regarde un film presque tous les soirs. En ce moment, c'est une série, c'est Stargate, donc voilà. Pourquoi est-ce que vous recommanderiez ce festival aux gens? Déjà parce que c'est pour une bonne cause, qui est Cap 48, donc ça c'est cool. Ensuite, il y a beaucoup d'auteurs et ils sont très sympas. Ça c'est vrai. Voilà, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Mais merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour les interviews. Alors il y avait plein d'autres auteurs qui méritaient d'être interviewés, dont des énormes comme Raoul Covin, Benoît Ferroumont, Henriette. Mais malheureusement, on ne peut pas tous les interviewer parce qu'ils sont fort occupés. Donc du coup, maintenant, on va faire le débrief avec Yacine qui est derrière la caméra. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour le débriefing du festival. Yacine, on va commencer par toi. Tu t'y connais pas très bien, donc qu'est-ce que tu as pensé du festival? En fait, pour être tout à fait franc, moi et la BD, ça fait un peu mieux. Parce que j'ai grandi un petit peu dans une autre culture. Tout ça pour dire que je ne suis pas un aficionados de la BD et ce festival était hyper accueillant. Vous essayez de nous partager cette passion qu'ont les organisateurs pour la BD. Ouais, c'est sûr, ça se voyait, ça sentait que le principe, c'est vraiment de plaire, voilà, de juste s'amuser. Rassembler en fait. Rassembler, c'est un maximum de monde. Parce que beaucoup de gens ici, et j'en suis sûr, ne s'y connaissent, comme moi, ils ne s'y connaissent absolument pas en BD. Et ils passent un excellent moment. J'ai passé vraiment un excellent moment. Je me suis amusé, j'ai beaucoup ri. Le personnel était génial. Alors je me dis que moi, qui n'ai pas connaisseur, je me dis qu'une personne qui, comme toi, qui est versée là-dedans, a dû trouver son bonheur. Bien sûr, très bel enchaînement. Alors ouais, moi, du coup, puisque je me connais quand même un peu plus, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était vraiment très sympa, c'est hyper convivial. Moi qui suis allé à la fête de la BD par exemple, la fête de la BD, il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de monde, les auteurs sont souvent bondés, on a peu de temps pour tout, etc. Ici, on a même eu le temps de faire nos interviews pendant qu'ils étaient en train de dédicacer, etc. Donc, les auteurs, vraiment, ne se prennent pas de haut. Ouais, c'est sûr. sûr. Ils ne prennent pas tels des auteurs. Ils prennent comme des gens normaux, ils nous tutoyaient, on avait un excellent contact et c'est pas parce qu'on avait une caméra qu'on nous respectait plus, c'était vraiment hyper convivial. Des franchement, tout était nickel en fait ici, les auteurs étaient super sympas, les bénévoles étaient hyper sympas. J'aimerais aussi remercier Sébastien qui nous a accueillis, qui est l'organisateur et qui était vraiment super sympa, qui nous a aidés pour tout, qui nous a vraiment, alors qu'il était aussi dans le rush, il nous a vraiment bien aidés. Donc voilà, franchement c'est super cool, un super bon souvenir de ce festival. Je pense que je reviendrai la semaine prochaine, l'année prochaine. S'il y en a un, la semaine prochaine. C'est ça, parce qu'il y en a un chaque semaine. Non, je pense que je reviendrai l'année prochaine parce que c'était vraiment un plaisir de venir et parce qu'en plus il y a quand même de belles têtes d'affiche quoi. Et ça a l'air de s'agrandir de plus en plus. Moi qui m'y connais très peu, toujours ma petite culture, Covin, Légende, Cox aussi. Je me dis franchement, ça doit être vraiment le paradis pour les connaisseurs. C'est petit, convivial, une équipe géniale. Et on n'est pas payé pour le dire, hein. On n'est pas payé du tout. On est payé en bisous. On est payé. Ah non, maintenant on va montrer notre salaire. Voilà, on en a reçu pas mal. Mais beaucoup, on en a reçu 3. Voilà le salaire. Alors on a fait plaisir. Donc il n'y a pas de corruption. Aucune corruption. Pour résumer, je dirais que c'est super pour les familles par exemple.
par rapport à la fête de la BD où c'est un peu plus chiant. Ici, non, il y a beaucoup de monde à la fête de la BD, ici c'est beaucoup plus convivial, c'est vrai. Convivialité, je crois que c'est le maître mot. C'est le maître, c'est le mot qui revient à chaque fois. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus simplement. Sur convivialité. Convivialité. Qui est le maître mot. Merci Yacine d'être venu avec moi pour m'accompagner. Eh bien de rien, on se retrouvera bientôt. Ben oui, bientôt, pour un prochain épisode. Un prochain épisode de la BD émission. De la BD et d'autres projets. Et d'autres projets que vous verrez très prochainement. Top secret. Allez, salut tout le monde, à bientôt. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flame went high, and it burns, burns, burns. The ring of fire.